Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine avec plein de paillettes, de couleurs, de choses qui font plaisir et beaucoup de colos j'espère. C'est vrai qu'il continue à faire vraiment canicule, alors je sais pas du tout comment je vais réussir à gérer. J'espère que vous ça va, que vous souffrez pas trop. On se retrouve, on est le mardi 1er juillet et j'ai pu continuer mon colo. Vous savez, ça c'est dans le Camellia Angelkova, le 50 Amazing Mythical Creatures. C'est un livre de Camellia Angelkova et c'est un colo que je fais pour notre défi des mots avec le mot créature. Et il se trouve aussi qu'il rentre dans le défi des illustrateurs de Soukinian parce que pour ce mois-ci, il y a entre autres l'illustratrice Camellia Angelkova dedans, donc il fera pour les deux challenges et c'est génial. On s'était quitté lors du dernier vlog avec la base verte dans les cheveux comme sur le corps ici avec les feutres broche marqueurs de chez Action et puis j'ai fait les ombrages dans les cheveux. Alors ça m'a pris grave du temps, j'ai dû faire ça en 2 grosses séances de colo. Donc voilà, j'ai fait les ombrages, ça brille un peu parce que c'est des crayons qui sont quand même pas mal gras. D'ailleurs c'est les crayons Imaginor de Coloria. J'avais très envie de ressortir, vous savez, des petites gammes de crayons. Dans ce genre de colo, je sors toujours mes petites gammes, ça va très bien. Les Imaginor ils sont vraiment cool et tout, donc je m'étais dit pour ce colo ça ira nickel. Donc normalement je devrais utiliser que ces crayons pour ce colo, mais après si voilà, s'il y a des teintes qui vont pas et tout, je piocherai dans une autre gamme ou quoi. En tout cas je suis impressionnée parce que je me dis avec la chaleur qu'il fait, réussir à me poser à faire du crayon de couleur quand même il faut le faire. Mais en vrai je suis vraiment contente, puis au niveau du résultat ça me fait hyper plaisir, de retourner dans ce livre, donc c'est trop génial. On se retrouve, on est le mercredi 2, j'ai avancé uniquement ce coloriage là, donc je suis bien contente. J'ai fini le dessous au crayon Imaginor et le dessus ici c'est fait au Inktense. Je vais vous montrer sans brillance comme ça, donc trop contente. On est encore dans la pénombre, il fait super chaud. D'ailleurs il fait tellement chaud, j'ai avancé que ce colo. Voilà, j'ai fait que ça, de toute façon ça m'a pris un temps fou. C'est pour ça que j'ai pris les Inktense d'ailleurs parce que ça va plus vite. Et puis avec les écailles, je trouve que c'est vraiment parfait pour essayer de créer un truc avec des écailles. Je pense que je mettrai du stylo gel, hein, pas mal pour apporter, comment dire, de la précision. Et au niveau des Inktense, j'ai utilisé une des nouvelles couleurs. Ils sont ici. Voilà, ils sont toujours en boîte et les nouvelles couleurs sont dans la boîte rose. J'adore ces crayons. Franchement, c'est mes meilleurs crayons aquarellables parce que je trouve qu'ils se fixent dans le papier. Et ça, c'est juste génial. En tout cas, ça me fait trop plaisir de retourner dans ce livre. Ça me rappelle des moments d'avant. Ce bouquin, il est un peu nostalgique, même s'il n'est pas hyper vieux. Je sais pas, je kiffe. J'adore ces dessins-là. Franchement, c'est juste de la bombe. Et pour le reste, je pense que je ferai un fond à l'aquarelle. Et pour les piliers ici, je pense que je les ferai au Inktense. Alors, je me suis posé la question si l'image n'était pas dans l'eau, si ça faisait pas genre Atlantide. Mais si jamais c'est le cas, c'est pas grave. Enfin oui, je pense, parce que vu que c'est une sirène et tout, ouais, je viens de réaliser que ça doit être dans l'eau. Mais c'est pas grave, je rajouterai des bulles, j'en sais rien. On verra bien. On est le vendredi 4, on se retrouve et je vais vous montrer ce qu'on avait avancé hier. Donc pendant le stream on a avancé le portrait et je suis super contente. On a fini la peau du visage. Après la peau n'est pas terminée parce qu'il me reste tout le cou et puis le haut du buste aussi. Je vais faire que de la peau mais je suis super contente. On a fait les lèvres également et ça avance bien. Je ne saurais pas faire mieux. Sincèrement, je ne saurais pas faire mieux. Je vois bien que c'est pas parfait entre guillemets et tout, mais voilà, je donne ce que j'ai et moi perso, je prends du plaisir. J'ai refait les ombres. Je trouve que c'est important de refaire, vous savez, les ombres des objets. Donc je les ai pas fait hyper fortes. J'ai fait des toutes petites ombres, vous voyez, mais je pense que ça donne quelque chose, un peu de relief quoi. Donc aujourd'hui on va continuer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un peu de peau, genre la main,
et puis autre chose. Ensuite un bout du buste, autre chose, parce que si je me fais toute la peau là, ça va me saouler un peu. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un peu le cou, je vais faire un peu ça, on va faire un peu de fond, on verra bien, mais ça va avancer et je suis trop contente. Je voulais vraiment remercier les copinotes qui m'accompagnent dans ce livre et puis remercier les autres aussi qui participent à notre thème. Ça va être super cool et puis là franchement je suis de plus en plus motivée à retourner dans des trucs compliqués, détaillés, où il faut faire des effets, donc c'est trop bien. Et pour mon autre colo, je crois que je vous avais pas montré les piliers que j'ai fait au Inktense aussi, avec seulement 2 crayons, vraiment tranquille quoi, sans problème, sans difficulté. Je me suis pas pris la tête et il me reste pas grand chose à faire. Je vais faire le fond à l'aquarelle, puis après tous les détails au stylo gel avec des aquarelles pailletées, enfin bon, je verrai bien. Donc mes 2 colos, ils avancent super bien, ça c'est trop cool. On est le samedi 5, on se retrouve, il fait vachement plus frais, mon dieu, qu'est-ce que ça fait trop du bien. J'ai avancé de fou mes colos, j'ai même terminé ce petit colo, enfin ce petit colo qui était genre énorme. Et cette petite sirène serpent qui est dans l'eau, j'ai mis juste des petites bulles et fini. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle, j'ai mis des petites bulles, du stylo gel partout. Pour l'effet doré, ce sont les Inktense. Pour la boule de cristal, c'était du feutre, du Inktense et du sparkle marker. Je vais vous montrer après ce qu'est le sparkle marker et voilà, après des détails de stylo gel et tout. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a du Pentel hybride et du coup ça brille de partout. J'adore en plus cette couleur là. Enfin bon, c'est vrai que le papier il gondole pas mal parce que je l'ai fait souffrir. Quand on fait du crayon sec dans le papier, dans ce papier Amazon là, c'est vrai que le papier il a pas mal du mal, hein. Mais vous voyez qu'au final on peut faire pas mal de choses et en fait quand le livre il restera fermé, le papier redeviendra tout lisse comme celui-ci. Donc il faudra juste que j'attende environ, je sais pas, 2 semaines et le papier sera de nouveau lisse et ce sera nickel. Pour le sparkle marker, donc c'est celui-ci, vous savez qu'il vient de chez Action. Par contre, qu'est-ce que ça coule? Ça coule dans tous les sens, faut vraiment utiliser un mouchoir avec. Donc c'est une pointe brush et c'est une couleur bleue avec plein de paillettes à l'intérieur et j'ai repassé sur la boule comme ça. Ça a fait un peu délaver, on va dire, le jaune, mais c'est tant mieux parce que je trouve que ça intègre le produit encore plus. Enfin, je trouve que ça fait encore plus joli, bref. Trop contente en tout cas d'avoir terminé mon mot créature dans ce livre. C'est mon 2e colo dans ce bouquin et c'est juste trop génial. Et pour le coup, comme on a été plusieurs à terminer notre mot créature, on a tiré un nouveau mot, mais je pense qu'il va nous faire plus longtemps. Celui-ci, on a tiré le mot licorne. Et d'ailleurs, il y a une licorne que je retrouve dans ce livre-là, puisque c'est 50 créatures mythiques. Je sais aussi qu'il y a une licorne facile à faire, je pense, dans le Mariatrol, et je pense qu'il y a plein de licornes partout. Il y en a dans les Clara Markova, mais le but, vous savez, du Homozone World, c'est de faire des colos simples. C'est pas d'aller faire les colos les plus compliqués. Donc moi, je sais pas encore quelle licorne je ferai. Je préfère faire ma pack. Il me semble que je voulais montrer le vlog précédent, mais ouais, je préfère faire ma pack d'abord avec les autres challenges et tout, avec le challenge Hercule, etc. Donc on va faire une petite pause, moi, de mon côté pour le Homozone World. Et puis, bien sûr qu'on a avancé notre portrait, mais qu'est-ce que je suis contente. Donc c'est très compliqué pour faire la peau, comme d'habitude. J'ai continué avec le cou, avec le buste. Je me suis dit, je vais faire que de la peau, ce sera bien plus joli. Et au niveau du cou, je me suis aidée de photos sur Google et j'ai regardé comment les coups étaient faits. Donc bon, ben c'est fait comme j'ai pu, on va dire. Je crois bien que c'est quasiment la première fois où je refais autant, vous savez, les os du cou comme ça. D'ailleurs, on pourrait se dire qu'elle est vraiment mince, hein, cette dame. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Sur le bas, c'est pas encore blendé. Je le ferai lors du prochain live. Mais c'est vrai que là, les lives étaient chaud patate, hein. C'est déjà avec la canicule. C'était chaud. Et puis bon, ben la peau, quoi, c'est chaud aussi à faire. Mais je suis super contente parce qu'on a fait des super longs lives. D'ailleurs, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à vous faire les rediffs. Toutes les rediffs sont sur Twitch pendant 2 semaines. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de compte.
Twitch. Vous pouvez même me suivre en live sans compte. Le seul truc, c'est que si vous n'avez pas de compte, vous ne pourrez pas parler dans le chat. Voilà, c'est juste ça, mais si jamais vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Je rappelle que je ferai une pause pendant le mois d'août. Et voilà, bon, écoutez, on avance, sinon, super bien. Je sais pas sur quoi je vais, peut-être sur un mystère, là, parce que j'ai envie de trucs un petit peu plus simples quand même. Et j'aimerais me remotiver à faire du crochet, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vous retrouve, on est le lundi 7 juillet et je suis super contente de pouvoir vous retrouver dans un moment de calme, donc j'en profite. J'ai avancé pas mal mes colos, on a super bien avancé en live, franchement je suis trop contente. Mais avant ça, je voulais vous montrer, je me suis fait un petit achat, on va dire, de rentrée scolaire. J'ai trouvé ces stabilos là de teinte neutre. Alors je sais pas si ça va le faire pour le colo. Moi je me dis déjà que ça fera trop de traces, mais si jamais ça fonctionne, je vous en ferai un retour. Mais franchement, les teintes neutres comme ça, mais c'est juste génial en fait. Il faudrait qu'ils fassent toutes les couleurs de l'univers, c'est trop cool. Et puis sinon, pour mon colo de live, eh bien on a grave continué, mon dieu, je suis trop contente. J'ai fait les yeux, je pense que je vais reprendre des petites choses. On va dire que c'est fait, mais c'est pas définitif. Donc je pense que je vais essayer d'apporter plus de réalisme aux yeux. Et on avait continué, donc en bas ici j'ai blendé. Et puis j'ai également fait la main. Mais la main, il y a beaucoup de violet qui ressort quand même, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de traces violettes, mais j'arriverai pas à, à enlever le trop de violet. Je vais laisser comme ça, et puis je vois aussi que ça va faire ça va faire pareil que sur le visage. Sur le visage on voit aussi pas mal de violet. Malgré tout j'aime bien, ça donne quand même un reflet. Je suis désolée mais je tremble beaucoup quand je porte la caméra d'une seule main, et j'essaye aussi de vous montrer sans reflet. J'essaye aussi de vous montrer de très très près, parce que c'est un peu le but du coloriage, hein, c'est de voir ce qu'on fait de très très près. J'ai pas envie de vous masquer les imperfections, hein. Je vous montre tout, et surtout sur une peau comme ça, c'est sympa de voir comment on fait. Là aussi il va falloir que je fasse les ombres du collier, je les ai pas toutes faites. Sur le haut il en manque, et voilà. Donc c'est vrai que ces doigts ça fait un peu bizarre, ça fait des grandes tiges. Mais pour être très honnête avec vous, c'est ma première main quasiment. Ouais, c'est ma première main et je ne savais pas trop comment faire. J'ai essayé de regarder des images sur internet, mais de trouver des mains dans exactement cette même position, c'est compliqué. Donc j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait comme avec le cou, hein, au final, j'ai fait ce que je pouvais, mais je suis contente parce qu'avec le peu que je sais de trucs de dessin comme ça, de truc pour faire du volume, c'est franchement pas mal. Donc voilà, pour mon avancée de ce colo, c'est un truc de fou. On va encore y retourner cette semaine en live, bien sûr. Et puis là, on va scoltiner toute la crinière, hein, tous ses cheveux. Et en parlant de crinière, j'ai donc participé au challenge de ma copinote. Donc chaque mois, on fait une page de mystère ensemble. Enfin, je dis ensemble, on est plusieurs, hein, on est je ne sais pas combien. On fait notre mystère, et pour ce mois-ci, moi j'ai fait cette page-là. Donc c'est la page 9 du tome 2. Donc c'est le tome avec Peter Pan en couverture, et toujours un plaisir à faire. J'ai utilisé mes nouveaux feutres Tombow, j'ai utilisé les Pit Artist et des Staedtler, et le noir c'est le feutre acrylique noir RTX, la bordure au paint marker. Enfin, rien n'a changé. Je fais toujours mes mystères de la même façon. Donc voilà pour ce petit moment colo, je suis trop contente. Eh bien, je vous retrouve avec le petit nuancier. Alors, ça fait des petites traces, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ça pourrait peut-être le faire. Par contre, je pense qu'il faudrait un papier assez épais. En fait, ça traverse. Vous verrez pas beaucoup, mais en gros, ça traverse. Mais sinon, les couleurs sont super sympas. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit clip pour ne pas oublier de vous montrer les couleurs comme ça. Et ouais, vachement sympa. On est le jeudi 10 juillet, aujourd'hui ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. Je suis hyper contente de vous retrouver. Je suis en train de me dire peut-être que pendant les rushs précédents, j'avais pas une voix hyper joyeuse, hyper au taquet et tout. Bon, je reste humaine et tout, et je pense que la canicule m'avait un peu donné un coup sur la tête. Donc veuillez m'excuser, mais j'étais pas du tout en bad mood. C'était juste que, voilà, les choses de la vie aussi, hein, pas que la canicule, mais les choses de la vie, puis je reste humaine, enfin bon bref. Ça se trouve, je me justifie
suis absolument pour rien. Je vous retrouve et j'ai donc travaillé ces derniers jours sur du crochet et mon dieu qu'est-ce que ça a été quand même pas mal compliqué. J'avais fait une pause de crochet pendant un mois parce que j'avais un peu perdu confiance avec l'hippocampe en acrylique. Pour moi, l'acrylique, c'est vraiment compliqué à travailler en 3D. En amigurumi, c'est super compliqué, j'arrive pas, je serre beaucoup trop mes mailles. Et puis franchement, le temps que j'y avais passé dessus, qui était genre infini, et ne pas pouvoir aller au bout du projet, bah ça m'avait un peu coupé l'herbe sous le pied, on va dire. Et je me suis dit, pour reprendre confiance en acrylique, pourquoi pas commencer ma couverture. Donc vous savez, j'avais acheté ces 3 couleurs-là, donc du jaune, du lilas et du crème. Et j'avais acheté ça pour faire des carré grannies et j'aimerais bien en faire une couverture. Donc je vais vous parler de tout ça, de mes petits essais. Je voulais donc faire cette couverture avec un pattern de fleurs. Et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je crois, Lydia Crochet, elle a fait une vidéo de carré grannies de fleurs. Et je me suis dit, oh purée, mais ça tombe tellement nickel, mais c'est juste génial. Et d'ailleurs, à un jour d'intervalle, il y avait aussi Yasmine Crochet qui sortait sa propre vidéo. Bon, j'ai choisi celle de Lydia parce que je me suis dit, la vidéo est plus courte et puis on verra bien. Je m'étais dit, si j'y arrive pas, je ferai celle de Yasmine. Écoutez, j'ai réussi à faire celle de Lydia, par contre, c'est pas pour les primo-débutants. Je pense qu'il faut déjà comprendre qu'est-ce que sont les points, comment les faire, où piquer, etc. parce qu'elle vous explique pas du tout. D'ailleurs, il y a une petite coquille dans le pattern. À un moment donné, vous la verrez faire une double bride et elle dit demi-bride. Mais voilà, vous allez vous en rendre compte. C'est une question aussi de bon sens, comme je le disais. Le crochet, c'est beaucoup de débrouillardise. Hein. Vraiment, il faut s'adapter. Et donc j'ai réussi à faire 3 petits carrés. Alors, je vais vous expliquer quelques petites choses. J'ai commencé d'abord à faire mes grannies avec un crochet de taille 5 et je me disais, j'aime pas, ça fait trop lâche, j'aime pas trop et tout, ça fait trop lâche. Et en fait, ce qui faisait trop lâche, c'était que, alors moi je fais des nœuds magiques renforcés et on voyait quand même un petit peu un trou. Moi j'aime pas trop, j'aime bien faire mes cercles magiques hyper serrés et j'aime bien le fait qu'on ne voie pas, vous voyez, là le centre, on voit pas de jour, il n'y a rien du tout. Moi perso, c'est mon petit kiff à moi. Et pour ce carré grannies là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire le jaune en crochet 4,5 et je vais faire le reste en 5 parce que c'est vrai que ça allait faire trop serré. Et en fait, j'ai pas continué comme ça, j'ai eu un peu de mal à crocheter, j'ai du mal à changer les crochets dans un même truc, j'arrive pas à crocheter. En fait, c'est trop serré et je me suis dit, je vais les faire que en 4,5 et c'est vrai que ça les fait un peu serré. Donc ces 2 carrés là, on voit bien, ils sont de la même taille, mais je sais pas ce que vous en pensez, ils font des vaguelettes en fait, on voit bien que c'est trop serré. Et celui-ci, on voit bien qu'il a été fait avec un crochet un peu plus large, voilà. Donc je sais pas quoi faire. Je pense sincèrement que je vais continuer avec du 4,5. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin, vous savez, de les étirer sur une plaque là, vous savez, on met les carré grannies avec 4 petits pics comme ça, puis on les étire et entre guillemets ça les bloque. Alors je sais pas trop. Bon, en tout cas, je sais que je suis un peu têtue et je pense que je vais quand même continuer en 4,5 dans le sens où je me dis ça va être une couverture et ça va s'étirer tout seul avec le temps. Voilà, tout simplement. Donc je pense continuer en 4,5 et puis c'est quand même énormément de travail. Là, on s'est dit, j'ai fait que 3 grannies, mais en fait, j'en ai fait près de 5-6 qui n'ont pas fonctionné. Hein. Ouais, 5-6, mais facile, hein, que j'ai défait. Bon, maintenant, je vous ai dit, je vous les montre plus. Mais j'ai passé des heures et des heures et des heures déjà à comprendre le pattern et puis après j'arrêtais pas de faire une erreur et j'arrêtais pas de la refaire. Je me disais mais où est la coquille? Qu'est-ce que je fais comme erreur? Et en fait je rajoutais sans faire exprès une maille dans le rond jaune. Donc il faut bien compter ces mailles, il faut bien piquer au bon endroit. Et d'ailleurs comme ça faisait un mois que j'avais pas refait de crochet, et bien ce livre-là, il a été d'une utilité mais suprême. Je me souvenais plus exactement comment on faisait la bride, la différence avec la demi-bride ou la double bride. Parce que ce carré grannies, il est fait de ces 3 mailles-là, ce petit carnet était juste génial. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, j'ai plusieurs astuces pour rassembler les carré grannies. Donc soit en le cousant, soit en le crochetant, donc ça va être trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez rassembler vos carré grannies en maille
coulées, en mailles serrées ou en les cousant. N'hésitez pas à me dire quel est le plus joli rendu à vos yeux, quel est le plus simple, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est le pattern de Lydia Crochet, hein. Donc les fleurs Granny Square de Lydia Crochet tricot au top et tout, mais pas pour les primo débutants, hein, je vous répète. Et puis moi je m'aide de mailles serrées parce qu'il y a certains rangs où j'essaie de vraiment faire attention à pas me tromper, parce que pour que ça fasse le motif d'une fleur, il faut pas se tromper, hein. Donc super contente d'y être arrivée parce que c'était pas gagné au début. Je me suis trouvé l'astuce de mettre ma pelote par terre à côté de mon fauteuil, et en fait quand je tire le fil, et ben vous voyez, ça tourne tout seul. Voilà, c'est bête mais ça marche super bien. Donc je suis super contente de reprendre le crochet. On m'a fait une commande donc de petits canards. Moi j'aimerais bien m'en faire aussi. Vous savez, le petit canard avec le chapeau fruit. D'ailleurs la créatrice de ce canard, elle a refait 2 chapeaux fruits supplémentaires. Je crois qu'il y en a un, c'est fruit de la passion, je sais plus. Enfin bref, elle a refait 2 chapeaux fruits. Non mais trop génial. Et moi j'aimerais trop m'en faire un. Donc il faudra absolument que je bosse sur le canard, parce que ça, ce sera un best de best, je pense, pour moi et mon entourage. En plus, je pourrais les faire en plein de couleurs différentes. S'il y en a, ils veulent du bleu, du rose ou que sais-je, ce serait juste trop bien. On m'a demandé aussi de faire une chouette, donc ça c'est pareil. J'aimerais bien aussi m'en faire une, et en faire une aussi pour un proche. Et puis pour les fêtes de fin d'année, des pains d'épices. Vous savez, un peu comme Ginger, je sais plus son nom en français, je crois que c'est Petit Biscuit en français, hein, dans Shrek. J'aimerais trop le refaire. Alors je sais pas si je le referai avec sa pâte cassée non plus, faut pas le... Voilà, je le ferai sûrement en entier, mais un petit pain d'épices et tout, j'aime trop. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin repris. Merci aux copinotes crocheteuses qui m'ont encouragée. Franchement, vos messages m'ont fait hyper plaisir. Et oui, ça y est, je me suis remise au crochet, et puis en colo, parce que pour le prochain colo il faut que j'en démarre un autre. Je pense que je vais commencer mon Hercule pour Pumpy Fantasy, qui fait un challenge sur juillet et août. Donc ça, ce sera mon prochain colo. Et tout à l'heure on va aller en live avec le portrait, je vous ai déjà montré. On va continuer le portrait, on va faire le fond, on va peut-être faire les cheveux aussi, et ce sera juste top nickel, méga cool. On est le vendredi 11, on se retrouve. J'ai avancé mon portrait hier et je voulais vous faire un petit peu partager mon état d'esprit à ce moment-là du coloriage. C'est le moment le plus compliqué du colo. Donc hier on a commencé les cheveux ici. Je vais vous montrer de très près. Je vais vous montrer comme je peux, mais sinon à la vidéo des colos terminés vous en verrez plus. J'ai essayé de faire des reflets bleutés, des reflets aussi un petit peu marronné châtain, et puis j'essaye de mettre la lumière. Voilà, et je m'aide de petits tailles crayons et de produits pour aiguiser mes crayons. Je vais vous en parler après, mais en tout cas je voulais vous partager ce moment là où on dit souvent sur les réseaux, le colo c'est que du plaisir, il faut se faire plaisir, c'est que du plaisir, etc. Je dirais oui, c'est vrai, mais pour les personnes comme moi qui aiment se challenger, si vous aimez pas vous challenger, vous aurez aucun plaisir à faire ça. Mais pour les personnes qui aiment se challenger et qui aiment travailler leur colo, là on est dans une étape, je me dis oh mon dieu, mais il faut que je lâche rien, et là c'est dur et là c'est compliqué. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal forcément à dire là c'est dur et là c'est très compliqué. Là je suis dans une phase où je sais que je vais faire des traits comme ça, c'est super ennuyant, il n'y a rien d'incroyable. En plus moi quand je fais mes traits, j'ai l'impression, vous savez, de faire comme ça, et ma main elle part totalement à l'opposé. Je me dis mais c'est terrible, je n'ai pas de skill de dessin. J'ai mon cerveau qui dit à ma main va dans ce sens, elle fait un peu comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que là les cheveux c'est très compliqué à se concentrer, et puis non, là pour le coup c'est pas que du plaisir. C'est ça aussi que je voulais vous dire dans le colo, c'est que pour faire ce genre de coloriage, non c'est pas que du plaisir, mais par contre c'est du challenge, et c'est là-dedans qu'on va trouver le plaisir. Et moi je vais trouver le plaisir à la fin, au résultat. Donc c'est
c'est comme ça qu'il faut que je regarde mon colo là, pour la séance d'aujourd'hui. Je vais me dire, je vais y arriver, ça va le faire. Dans tous les cas, je vais tout donner. Hein. Je vais vous montrer les outils que j'utilise. Je vais tout donner. Je vais essayer de me concentrer à fond. En plus, moi perso, c'est en live que j'arrive le plus à me concentrer et je vais y arriver. Et je sais que dans tous les cas, peu importe le résultat, j'aurai tout donné. Donc oui, des fois, le colo entre guillemets, ce n'est pas que du plaisir à l'instant T, mais ça peut être aussi un plaisir après dans le résultat et après on peut être fier de soi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous dire parce que je voulais vous partager un petit peu mon petit état d'esprit comme ça. On le partage souvent en live, mais il me semble que sur YouTube, des fois j'oublie de vous le dire ou alors c'est pas le moment, bref. Donc pour faire les cheveux, j'utilise plein de crayons de plein de marques différentes. Là pour le coup, je vais dans les couleurs qui me parlent le plus. Moi perso, j'utilise toujours des crayons un peu différents de la couleur de base. Donc j'aime bien mettre un petit peu de bleu pour des cheveux ébènes. J'ai rajouté un petit peu un crayon. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de marron. C'est pas tout à fait un marron. On va dire que c'est plutôt un gris chaud. Voilà, donc j'utilise du gris chaud parce que de faire que du froid, je me suis dit, ça va trop... Enfin bref. Je sais pas des fois comment je choisis mes couleurs, mais je les choisis comme ça. Voilà, j'ai pas d'explication. Donc voilà pour les couleurs. J'essaye de faire des cheveux noirs, mais j'essaye quand même de faire des reflets à l'intérieur. Je m'aide beaucoup des Lumocolor. Ça, c'est comme des crayons gras qui sont imaginez un peu comme des pastels gras mais en crayon. Et ça, c'est vraiment à la toute fin pour ajouter en plus des lumières que j'ai déjà faites, et les intensifier avec du noir ou alors intensifier le noir avec du noir. Voilà, avec les Lumocolor tout simplement, on peut intensifier et les ombres et les lumières. Donc j'utilise ça, donc les Lumocolor permanents. Ne confondez pas avec les non permanents. Et donc pour tailler mes crayons, parce que moi j'aime bien faire des cheveux, j'essaye de me rapprocher du réalisme. On n'y est pas encore, mais j'essaye. D'ailleurs, je vais vous parler d'abord de ma méthode. Ma méthode, c'est que d'abord je fais une base. Ici, en fait, vous verrez peut-être pas trop la différence. Ici, c'est une base et ici, c'est fini. La différence, c'est que, donc là, je mets mes crayons, tout simplement, et je viens blender parce que ça fait des traits, ça fait des tout petits trous blancs et tout. Donc, je viens blender soit avec un crayon de couleur claire, soit avec un blender transparent. Donc là, ça me fait une base déjà de cheveux bien dessinés, comme vous le voyez ici. Et après, je reviens avec des crayons bien taillés. Et je reviens faire des mèches par-dessus encore plus, mais sans blender. On va dire que je blende les crayons entre eux, mais je ne reviens pas blender avec un blender transparent. Donc j'essaye de faire comme ça. Et puis pour tailler mes crayons à fond dans cette deuxième partie où je veux que ce soit hyper précis et tout, j'utilise deux trucs. Donc déjà le Tigal sur la position 1, c'est le plus fin qui existe. Vraiment, c'est le plus minutieux. D'ailleurs, quand vous allez utiliser votre crayon, la mine, elle est tellement fine qu'elle va se casser. Donc moi, j'appuie pas trop. Tant pis, le petit bout, il s'en va, il se casse, tant pis, mais le reste du crayon reste quand même fin. Donc j'utilise ça, ou sinon, j'utilise tout simplement ceci. Donc c'est des trucs qu'on trouve à Cultura. C'est tout simplement des limes. Donc vous avez plusieurs feuilles, vous pouvez la déchirer une fois qu'elle est trop utilisée et tout. C'est comme des limes à ongles, mais c'est pour crayon. Enfin, c'est pour les mines de vos crayons. D'ailleurs, si vous avez des limes à ongles, j'imagine que ça peut se faire aussi également. Donc voilà, aujourd'hui, on va être dans les cheveux, on va être dans le taillage de crayon, on va être dans la concentration. Donc effectivement, cette partie-là, c'est pas la plus plaisante, mais je ne cesse de me dire, allez Julie, pense au résultat, pense à ce que ça pourrait être. Je sais d'ores et déjà que ce ne sera pas parfait et c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but, mais je me dirais, dans tous les cas, j'aurais tout donné, je serais contente de moi. Et puis je me dis que il y a vraiment un truc dans le coloriage et vous me direz ce que vous en pensez, mais les portraits, je trouve que c'est là où on voit le mieux notre progression. C'est un truc de fou. Moi personnellement, depuis que je fais des portraits, je fais comme ça en fait au niveau de la réalisation et tout. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire vous comment ça se passe au niveau des portraits parce que ouais, c'est beaucoup de travail et tout. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé du fond, je suis restée dans un fond très simple. Il me semble que dans les rushs précédents ou dans le vlog précédent, je m'étais dit ouais, pour une fois, je vais essayer de travailler mon fond. Et en vrai, j'ai pas le courage. Je mets tellement d'énergie sur le personnage, sur la finesse et tout, des traits et tout, que j'arrive pas du tout à faire un fond travaillé. Et en vrai, j'ai pas d'idée. Donc j'ai mis un petit rappel de rouge par rapport à
ses lèvres, mais voilà. Et puis peut-être que j'en ferai un ici, mais je suis pas sûre de faire du rouge. Je crois que je vais peut-être rester que dans du noir et gris. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit message vous motivera. Et oui, on aime le challenge et il faut penser aux résultats avant tout. Dimanche 13, on se retrouve et voilà mon avancée de ce colo. C'était éreintant, c'est vrai, hein, vraiment ce que je vous disais, c'était vrai, c'était éreintant. Donc j'ai continué toute la partie de droite, j'ai commencé une mèche blanche sur le bas ici, ça lui donne un petit côté cruella, j'aime bien. Donc on va continuer ça aujourd'hui, mais c'est vrai que comme c'est très prenant, c'est très éreintant, je vais faire un autre petit colo juste avant, je vais vous montrer après. J'ai fait les cornes aussi, où j'ai mis un petit reflet bordeaux pour rappeler le fond, et puis j'ai mis un petit peu de lingot sur le contour, parce que c'est vrai que sur les cornes, le line il était vraiment présent. Et puis sinon, les cheveux, j'ai essayé de tout donner. Ouais, j'ai essayé de tout donner. Je vous montrerai mieux quand on fera la vidéo des colos terminés. J'ai fait les sourcils également, donc je les ai un petit peu plus fournis que ce qui était fait de base, et je préfère perso les sourcils un petit peu plus fournis. Mais sinon, je suis super contente et vraiment merci pour vos retours sur Instagram notamment. C'est super gentil vos petits cœurs. Et je vais encore essayer de me concentrer. Mais pour me concentrer sur un gros colo, j'ai besoin de faire une pause. Et j'ai donc prévu une petite tête à faire dans le Anne of Green Gables. Donc dans ce livre-là, je vais faire cette petite tête ici qu'on avait prévue avec les copinotes. Et là, je vais la faire en début de live. Comme ça me fera une coupure. Donc c'est trop chouette. Et puis, j'ai eu le temps de continuer mon mystère tome 1. Et dans ce livre-là, j'ai pu faire, voilà, le tome 1, c'est celui-ci. J'ai pu faire cette page-là. J'ai fait le fond au Cinetap de RTX. Et sinon c'est du feutre tout simplement. Et puis le fond j'ai changé les couleurs parce que dès qu'il y a du gris, je mets pas de gris, mais en général je mets du bleu, je préfère. Et puis au niveau du bleu le plus imposant là, c'est un bleu vraiment très pétant et je préfère vraiment mieux parce que des fois ils mettent des couleurs ternes. Et au niveau du noir, c'est le feutre RTX noir et il était hyper rapide à faire ce colo, il était génial. J'avais utilisé les Tombow, les feutres Tombow pour la peau, donc trop bien. Et puis je vide petit à petit aussi mes super tips. Voilà, petit à petit, je me dis que ça va utiliser ma gamme et puis un jour je me rachèterai la boîte 250 et ça ira très bien. Et je suis vraiment trop contente que ce bouquin il avance. Je flippe vite fait pour vous montrer ce qu'il me reste. Là il me reste des pages, mais après regardez, il me reste pas grand chose. Vous voyez, c'est super cool. Et là, hop, on arrive à la fin. Et là, c'est les solutions. Donc, c'est trop bien. Franchement, si je pouvais terminer rapidement ce bouquin, je serais trop contente. Donc là, on va aller en live avec ces deux colos-là. Et puis, je vous montrerai ce qu'on aura fait tout de suite après. Je vous retrouve avec ma petite voix d'après stream. Donc on a fait notre petit Anne of Green Gables avec les Coloursoft. J'ai choisi ces crayons parce qu'il y a une belle gamme de 72 couleurs avec des couleurs bien naturelles. J'aime bien ces crayons parce qu'ils sont bien gras, ils ont des jolies couleurs. Enfin, moi je les aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu fragiles au niveau de la mine, mais moi c'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'adore Derwent en général. Et on a donc fait cette petite tête juste à gauche ici entièrement avec les Coloursoft. Je lui ai fait des yeux verts, je lui ai changé la couleur du pull en moutarde plutôt que du marron. J'ai fait la porte marron plutôt que violet sur le modèle. J'ai fait des cheveux, vous voyez, un petit peu avec une teinte aubergine comme celle du milieu ici, mais peut-être un petit peu moins voyant et avec une petite teinte bien sûr de orangé quand même. Et je me suis en fait amusée et j'ai vraiment mais kiffé refaire cette petite Anne. Au niveau des cheveux, je lui ai fait une raie, je l'ai refaite. Il en a pas normalement sur le modèle. Elle est comme ça sur le modèle. Donc en fait, j'ai essayé de la travailler. Vous voyez, j'ai essayé de refaire des petits détails à ma façon, vraiment en détente. Et puis aujourd'hui, c'était encore un stream où il faisait quand même très chaud. Je vous dis, essayez de vous mettre au frais, essayez de prendre soin de vous. Ça y est,
Il va y avoir de nouveau des chaleurs, donc c'est vrai qu'en stream, je vais être parfois au ralenti. C'est-à-dire que là, j'ai tout donné sur ma petite Anne et après, il restait encore, je pense, une bonne demi-heure de live et on s'est fait des petits flip-through de mes livres. On a discuté parce que c'est vrai que j'avais pas la concentration pour retourner dans mon portrait. Donc le portrait de Sarah Richter, il n'est pas avancé, mais je prévois de l'avancer pour ce jeudi qui arrive. Sur ce vlog est de 2 semaines au final, qui était de base d'1 semaine, s'est transformé en 2 semaines. J'ai adoré le faire. J'espère que vous avez aimé me suivre durant cette vidéo. Je vous fais plein de bisous très frais avec des glaçons et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!